l'actualité. On a déjà, pour commencer par la plus en vue, l'actualité liée justement à la victoire des Guépards hier face à l'équipe du Lesotho, c'était en terre ivoirienne. Les Béninois ont battu 4 buts à 0 le Lesotho et donc se donne encore de chance, en tout cas pour les deux dernières journées, comptant pour les qualifications. Et là, nous parlons de football, hein, les qualifications pour le mondial de l'année prochaine aux États-Unis. On fera un tour d'horizon, en tout cas de cette actualité-là, notamment avec la une des journaux et surtout à l'étape donc du journal des sports avec Candide Rongato. Ce sera, mettons, dans une trentaine de minutes à peu près. Entre-temps, on aura suivi le bulletin de l'information avec Ingrid Day qui va revenir sur l'essentiel à retenir des informations recueillies par la rédaction de Canal 3 Bénin depuis hier à ce matin. On va, lors de nos débats, évoquer donc l'actualité en terre ivoirienne, puisque nous avions commencé à parler de Côte d'Ivoire. Là-bas, on va s'intéresser à l'actualité politique. Le Conseil constitutionnel a tranché lundi sur la soixantaine de candidatures déposées sur la table des sages. Seulement 5 ont été retenues. Parmi les candidatures rejetées, celle de Tidiane Thiam et de Laurent Gbagbo, les principaux opposants au régime Ouattara. Mais alors, du côté des chanceux, on peut bien évidemment évoquer le cas du président sortant Alassane Ouattara, mais aussi celui donc de Madame Gbagbo, qui a donc été retenu, entre autres, puisqu'il en a au total 5 qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel. On fera le tour d'horizon de cette actualité-là. Je vous rappelle que lors de nos échanges pour le compte de la rubrique économie, on aura en ligne Jacques Débé qui va nous parler de la Gani. C'est une fête culturelle et identitaire des Batombou et Boum. Mais ici, on s'intéressera au volet économique. Bienvenue à tous. La séance est inaugurée par... Nous sommes au premier rendez-vous sur Actu Matin, la une des journaux. Qu'est-ce que le quotidien dit ce matin? Fraternité s'est intéressé à ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. La grosse victoire du Bénin face au Lesotho, 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Bénin taille patron face au Lesotho. Mounier, Rontondi, Hassan, Olaïtan ont fait la fierté des Guépards. Marché d'Antopa, le déménagement des commerçants annoncé pour janvier prochain. Et puis préparatif de la rentrée scolaire chez l'enseignant. L'essentiel à savoir, d'après le conseiller pédagogique Séverin Ninafon. Nous sommes avec le quotidien Nassiara, Assemblée nationale. Ce sont toutes questions orales de l'opposition oubliée par Louis Vlavonou. Décryptage info présidentielle de 2026, Sénat, 166 élus déjà dotés de leur formulaire de parrainage. Le potentiel, on va donc parler notamment de cette actualité-là après plusieurs semaines d'absence. Sakalafi a aperçu enfin à la Sénat hier la priorité pour continuer. Cas de concertation dans les communes de cours de justice la réussite des projets et programmes actés matin libre. Cas de concertation de l'opposition dans quelques jours. MPL, NFN et nous le ferons. Derrière leur acte, la thèse de mai invisible. Le quotidien Le Matin, basculement et modernisation de la ville de Cotonou, le déménagement des commerçants du marché d'Antopa dès le 5 janvier 2026. Le journal Les 4 vérités, mobilisation de la mouvance pour la présidentielle de 2026. Wadaï, un candidat consensuel. Libération, marché d'Antopa, le déménagement effectif du 5 au 15 janvier 2026. Année scolaire et universitaire 2025-2026, plus de
plus d'1,5 milliard débloqués pour une rentrée sans accroc législative communale de 2026, calendrier de réception des dossiers physiques des membres des postes de vote par commune. Ça, c'est le routier, l'informateur présidentiel de 2026, la ruée vers Ouadani, la nouvelle tribune, élection générale de 2026. Le parti Les Démocrates fait durer le suspense. Nous passons maintenant au quotidien Le Patriote, départ du MPL et des forces Corée pour un Bénin émergent de l'opposition. Nkpa et Tebet dévoile leur vrai visage. Bénin intelligent, évaluation des politiques publiques. Le Bénin consacre 18 ans d'efforts par la loi. Et voici Fraternité pour la deuxième lecture, 8e journée des éliminatoires Coupe du Monde 2026. Le Bénin taille patron face au Lesotho. Mounier, Rontondi, Hassan, Olaïtan ont fait la fierté des guépards hier. C'était une belle fête. Marché d'Antokpa, le déménagement des commerçants annoncé pour janvier prochain. Et puis un dernier titre, préparatif de la rentrée scolaire chez l'enseignant. L'essentiel à savoir, d'après le conseiller pédagogique Séverin Guinafon. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. Vous l'aviez certainement remarqué, c'est Fraternité qui a raison d'en faire son principal titre ce matin. La rencontre Bénin-Lesotho hier, c'est une première dans l'histoire en tout cas des Guépards. Une victoire avec 4 buts d'écart et s'il vous plaît sans avoir encaissé. Le journal en parle dans ses colonnes, mais avant, le quotidien qui paraît à Ménoté a consacré mettons une large partie de sa production ce matin à la rentrée scolaire 2025-2026. Vous avez sur les pages 2, 3 et 4 par exemple plusieurs sujets évoqués et proposés aux lecteurs. Vous avez par exemple déjà sur la 2 ce qu'il faut savoir, en tout cas quand vous êtes enseignant, pour bien préparer sa rentrée scolaire. C'est déjà lundi prochain. Quels sont les éléments à réunir? Le conseil pédagogique Séverin Guinafon vous en parle déjà dans les colonnes de Fraternité. Et puis les préparatifs toujours de la rentrée scolaire, notamment dans les écoles publiques. Il y a des difficultés qui sont souvent ignorées. D'après le quotidien qui en a énuméré quelques-uns, c'est vraiment compliqué. La pré-rentrée a commencé lundi. On demande aux anciens élèves de venir pour faire un peu des travaux de nettoyage avec nous, mais ils ne viennent pas et c'est le jour de la rentrée même qu'ils se présentent pour les nettoyages. Se désole donc un responsable d'établissement, ce qui ralentit un peu, je dois dire, le démarrage des activités pédagogiques, en tout cas dans les établissements publics. Fraternité vous propose les autres visages des autres difficultés rencontrées notamment par ces établissements publics quand on parle donc de rentrée scolaire. Sur la 4 par exemple, vous avez quelques autres articles qui pourraient vous intéresser toujours concernant la rentrée scolaire. Vous avez par exemple que pour question de moyens, certains optent pour des sacs d'occasion à la place de neuf. Alors quels sont les intérêts, les opportunités, mais aussi les risques liés à ce choix? Le journal a fait un tour notamment auprès des vendeurs, mais aussi de ceux qui font les différents choix. Ils ont proposé leurs avis, publiés donc par le journal dans ses colonnes ce matin. Le journal est retourné sur les pas d'un aspirant. Que vaut la vie d'un aspirant? Quels sont ses quotidiens, ses joies et ses peines, les péripéties d'une vie d'aspirant? Portrait de Anselme Sangbe dans les colonnes de Fraternité. Achetez le journal et découvrez un peu le quotidien de ces hommes qui se sacrifient pour l'éducation nationale. Et puis ces réalités qui sont spécifiques à certaines zones, soit par exemple, où le quotidien d'un apprenant là-bas n'est pas le même, en tout cas tout au long de l'année scolaire, par rapport à quelqu'un qui va à l'école dans des zones relativement plus sèches. Le journal attire votre attention dans sa production de ce matin sur les joies et les peines d'être étudiant ou apprenant à Souava, qui est une commune lacustre. L'autre actualité qui a retenu l'attention des confrères, c'est le déplacement
du marché d'Antokpa à partir de janvier désormais. En tout cas, l'essentiel partira vers Abou-Mekalavi pour ce qui est donc du gros. Et cette belle actualité liée à la victoire des Guépards hier, 4-0 face aux Lesotho. Ils ont mis plein, en tout cas pour le carton. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Ce sera quand on aura suivi justement le bulletin d'information avec Ingrid Day. Elle est bien installée, précisément Ingrid, bonjour. Oui, Tanguy, bonjour et bien bonjour à tous. Dans votre bulletin à suivre, dans un instant, les images de la rencontre entre les responsables d'organisations syndicales et la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective. Ce rendez-vous qui se tient à quelques jours de la rentrée scolaire et universitaire 2025-2026 a pour objectif d'évaluer les dispositions déjà prises et d'identifier aux besoins les mesures complémentaires nécessaires pour garantir la rentrée scolaire et sans perturbation. On vous en dit deux mots. On parlera également de cette mission des Pays-Bas qui envisage de mettre à profit son expertise et sa potentialité dans les domaines de l'agriculture et de la gestion de l'eau au bénéfice du Bénin. Des échanges sont en cours entre les opérateurs économiques de ce pays et les autorités béninoises afin de nouer un partenariat dans ce sens. Voici le bulletin.